Nous recevons notre invité très spécial du jour, Swan Périssé. Alors je vais me permettre, comme on fait souvent dans cette émission, de faire une petite présentation avec ma camarade Laurence. Est-ce que tu es d'accord? Avec grand plaisir. D'accord. Swan Périssé, tu as commencé par la scène, le stand-up. On était vers 2013-2014. Le taf la journée, sur scène le soir, on gagne pas des millions, mais on rigole bien. Et puis, il y a 4-5 ans, tu te mets sérieusement. À YouTube, ça t'inspire. On t'a vu parfois avec Benjamin Verrecka, avec Pierre Cross. Et puis, ça a enchaîné des milliers, des centaines de milliers, puis quelques millions de vues en tendance YouTube régulièrement. Tu l'as dit toi-même. Ça t'a monté à la tête pendant un court moment. Et puis, tu as laissé le stand-up. En 2020, tu as posté une vidéo qui a changé beaucoup de choses dans ta vie. Tu racontes ta rupture amoureuse, comme un petit documentaire très touchant et très sincère, qui a vraiment ému tout le monde. Et puis, tu décides de changer de contenu. Pour ça, tu crées aussi une nouvelle chaîne, un compte Insta, il y a même un Discord. Ça s'appelle Vert comme la couleur verte, vert chez vous. Et tu postes des vidéos sur un mode de vie éco-responsable. Alors, on voulait vraiment te voir pour parler de ça. Mais il y a eu un petit contretemps. Swan, récemment, le 5 novembre 2022, sur ton Insta, tu annonces que tu as besoin de prendre du recul, que tu as, je cite, eu des pensées dures envers le monde et envers toi-même, et que tu as besoin de te reconnecter avec la vraie vie. Tu annonces quitter les réseaux pendant un mois, alors c'était il y a un mois, aujourd'hui. Et donc, notre première question, logiquement, comment ça va, Swan ? Ça va super, c'était vraiment salvateur. Non seulement j'ai quitté les réseaux, mais j'ai quitté Internet. Donc j'ai arrêté les mails, j'ai arrêté WhatsApp et j'avais pas de téléphone non plus, donc pas de coup de fil, pas de notification, pas de texto, pas de nouvelles, juste face à moi-même. Et je suis allée dans un écolieu pour faire plein de trucs écologiques et tout, et c'était trop bien. Donc là, je suis dans la meilleure phase, genre trop peace and love. Je suis attachée aux vraies choses, j'ai relié avec la terre, avec moi-même et tout. On verra combien de temps ça durera, mais ça a fait un bien fou. Ouais. C'était quoi ton quotidien, juste dans cet endroit éco-responsable ? Je suis allée dans un endroit qui s'appelle la Ferme Légère, dans le Béarn, près de Pau. Et en gros, là-bas, ils sont en autosuffisance au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau, de la nourriture et tout. Donc soit je travaillais au potager, soit je faisais du pain, soit je dormais, parce que j'ai dormi énormément. Ça, je lisais des livres. J'ai beaucoup fait l'amour aussi, ça c'était vraiment incroyable. J'allais te dire, alors ça fait quoi à la terre? Mais en fait, je change ma question. Non, mais en vrai, pourquoi t'as ressenti la nécessité en fait de couper? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, avec grand plaisir. Donc là, je reprends énormément le stand-up. Vraiment, j'ai envie de me remettre sur scène, etc. Et pour écrire un spectacle de stand-up, c'est vraiment différent de ce que tu fais sur les réseaux, parce que j'ai envie de trouver des textes super puissants. J'ai envie que les gens y viennent et qu'ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Et pour ça, il faut avoir du recul sur ses idées, il faut avoir du recul sur l'actualité aussi. Pas forcément être sollicité tous les jours par une nouvelle catastrophique en termes d'écologie. Ou... En fait, tu as besoin de vraiment prendre du temps pour réfléchir à ce que tu as envie de raconter, etc. Et j'avais besoin de ce temps-là pour me dire, bah voilà, j'ai envie de parler d'écologie, mais comment j'ai envie d'en parler? J'ai envie de parler de qu'est-ce qu'on choisit en tant qu'être humain de faire de notre vie, etc. Et ça, c'est difficile de le faire quand dès que tu as une idée, tu peux la partager avec ta meilleure amie. Dès que tu as un bon concept, tu peux le faire en réel ou en story, etc. Et j'avais envie d'autre chose que de l'immédiateté, en fait. Ouais, moins être dans la réaction et plus dans la création. Exactement. Donc pour créer, il faut vivre. Ouais, pour créer, il faut vivre et prendre le temps d'écrire et de vivre les émotions, notamment les émotions négatives à fond et voilà. Et faire l'amour, ça nourrit la créativité? Ouais, je pense que ça nourrit la créativité. Puis faire l'amour quand t'as pas de taf, pas de portable, pas d'obligation, c'est trop bien parce que genre tu prends tout son temps, t'es pas pressé, tu fais pas ça genre entre 18h et 20h. Je sais pas qui fait l'amour entre 18h et 20h. Qu'est-ce que je raconte? Non mais tu vois, t'as pas d'obligation, donc t'es juste là dans le moment présent et tout, et ça c'est trop cool. Putain, stylé. Moi j'aime bien l'idée. Faire l'amour quand on a... Moi j'ai arrêté mon taf, pourquoi? Pour faire l'amour. Parce que quand j'étais... Avant je faisais l'amour. C'est essentiel en vrai, on n'en parle pas assez, c'est essentiel. Quittez votre taf, aimez-vous, protégez-vous évidemment. Ouais. Mais aimez-vous. Alors... Parce qu'on rappelle, tu as quitté tous tes réseaux, des réseaux qui sont bien fournis. Tu as 600 000, un peu plus, abonnés sur ta chaîne YouTube. Sur ta deuxième chaîne YouTube, Écolo, vers chez vous, c'est un peu plus d'environ 150 000 si ouais, c'est un peu moins, plus de 100 000 en tout cas. Voilà, plus de 328 000, je crois, followers sur Instagram. Et donc, ça a dû te faire bizarre, ça t'a pas manqué? Ça m'a manqué de partager ma comédie.
Mais les notifications, les messages privés, etc., non, ça m'a pas du tout manqué. Mais par contre, j'ai envie de revenir avec... j'ai envie de continuer à faire du contenu et à raconter des trucs forts, etc. Ça, j'ai vraiment besoin de partager parce que je pense que c'est le propre de certains artistes. Moi, j'ai envie d'être vue, quoi. J'ai envie que ce que je raconte, ce soit regardé, écouté, partagé. J'ai envie de faire rire les gens. Donc ça m'a manqué, mais... je me dis, c'est pas parce que j'ai disparu un mois que je vais mourir et que les gens ils vont être là, mon Dieu, où est Swan ou qui est-elle, tu vois, genre tout va bien. J'ai tout autant de trucs à raconter, voire plus qu'avant, donc il n'y a pas de souci. Ouais, mais d'ailleurs, avant que tu fasses ton break là d'un mois, t'avais sorti une vidéo il y a un an, presque un an, 10 mois à peu près, moins connue mais plus heureuse, c'était ça. Ouais. Et dedans, tu te disais, en fait, t'esquissais déjà quelque part le fait qu'au bout d'un moment, t'allais faire une pause, quoi, parce que t'avais besoin de te reconnecter à l'essentiel. D'ailleurs, tu le faisais déjà dans cette vidéo, tu racontais à quel point c'était déjà le cas, que t'essayais de te reconnecter à l'essentiel. Et là, j'ai dit tout ça pour contextualiser, mais est-ce que ça t'a aidé, tout ce chemin dans l'élaboration de ton spectacle? Là, t'en es où? Est-ce qu'il y a un spectacle qui est terminé, qui est en cours? En gros, mon changement de vie, il a commencé en janvier 2022, donc c'était sur toute cette année à peu près où je me suis interrogée sur la course aux vues absolument, la course au chiffre d'affaires absolument, parce que j'ai aussi des obligations financières et une entreprise. En tant que youtubeuse, il y a aussi l'argent qui rentre en compte, etc. Et je pense que depuis janvier, j'ai écrit à peu près 2h15 de matériel que j'ai testé sur scène en stand-up. Et je pense qu'il y a peut-être 15-20 minutes qui sont solides. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. En quelques mois comme ça, c'est bien. Et en gros, tu vois, ces 2h30, c'était vraiment pour tester, ok, ça c'était drôle, ou ça j'ai envie de parler de ça, je vais le tester sur scène, j'ai fait 4-5 fois pendant 15 minutes, je vois comment les gens réagissent et je vois, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de défendre pendant 2 ans, tu vois. Parce que tu peux parler de choses d'ailleurs très superficielles, mais hilarantes. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de défendre? Est-ce que j'ai envie que les gens ils sortent de mon spectacle avec ce bagage-là, tu vois? Donc pour l'instant, j'ai plein de matériel drôle et je pense que d'ici 2023, ça sera solide, quoi. Ok, on n'aura pas de date de spectacle aujourd'hui, on va va pas attendre de date un peu quand même. Mais je vais commencer à faire 1 heure par semaine. D'abord à Montpellier, puis je ferai 1 heure par semaine dans une salle à Paris. Okay, tu dis Montpellier, d'ailleurs tu habites à Montpellier. J'habite à Montpellier en ce moment, voilà, bon, c'est temporaire. Je compte y rester quelques années, mais moi je suis un peu nomade, j'aime bien vivre différentes. On n'a pas de date de déménagement non plus, pas de date de spectacle. Je note, je prends les trucs, on n'a pas la date. Mais en tout cas, ça sera, je pense que fin 2023, le spectacle sera prêt à être montré dans les plus grandes salles et je pense que ça va être incroyable. Et justement, c'est super, j'espère qu'on viendra te voir avec plaisir. Grave, et même avant, même à Montpellier, parce qu'on connaît peut-être des gens là-bas. Mais cette nouvelle, elle va refaire tellement de gens en plus. C'est gentil. Et donc, justement, ce spectacle, tu l'as expliqué, il y a quand même un thème sur l'écologie, sur ton rapport à l'écologie. Ouais. C'est un contenu que tu as vraiment commencé à fond sur YouTube en partant avec Tatiana, ta caravane pour faire le tour de France et rencontrer des abonnés. Comment ça t'est venu, ce désir de faire une chaîne écolo? C'était prévu ou ta conscience écologique, elle est venue aussi en le faisant? En gros, j'avais forcément une conscience écologique parce que là, je sais pas qui peut nier qu'il faut changer les choses, tu vois. Et en fait, j'avais l'impression que tout ce qui était accessible, c'était vraiment les manuels d'écologie où genre c'est trop joli, il y a des petites fleurs partout et des femmes magnifiques qui montrent des potagers tout faits, tu vois, en disant c'est facile de créer un compost, il suffit de faire ça en recyclant des palettes. Moi, je sais pas où trouver des palettes, je sais pas me servir d'une scie, je sais même pas mettre une mèche dans une perceuse visseuse. Je sais pas si ça parle à des gens, mais c'est quand même, très simple à faire. Et je me suis dit, on va appliquer ça, on va voir comment on peut mettre plus d'écologie dans son quotidien. Et je pense que la morale de l'histoire, c'est que l'écologie, c'est politique. Que c'est une question de... C'est un positionnement, quoi. Ouais, en fait, une fois que tu as fait ta salle de bain 0 déchet, ta cuisine 0 déchet, que tu manges local, bio, que tu as ton compost dans ton jardin ou sur ton balcon, etc., qu'est-ce que tu peux faire? Il faut changer les institutions, les infrastructures, etc. Donc là, c'est le ton que j'essaie de prendre, notamment à travers l'humour, mais de voir comment on peut s'engager dans le quotidien. Parce qu'une fois que tu as un appart de 20 mètres carrés, tu peux pas faire grand-chose à ton échelle et tout. Donc comment tu milites comment tu luttes au niveau de la loi pour faire bouger la loi? Comment tu luttes pour convaincre les entreprises de ralentir? Et quel nouveau système on invente, quoi. Comment on peut rester heureux tout en profitant de la technologie et de la modernité, mais
mais en réduisant, quoi, parce qu'il Oui. faut aller plus vers de la sobriété, c'est prouvé par tout le monde. Mais d'ailleurs, en lisant ton message, tu sais, sur Insta, d'il y a un mois, où tu dis que tu as besoin de prendre une pause, tu dis que tu en as marre, notamment des manigances de Total Energy. Enfin, il est très long le message, tu dis un tas de choses. Là, je prends cet exemple parce que est-ce que ça a participé aussi au fait que tu avais besoin de faire une pause? Parce que même en se mobilisant, en allant chez les gens, en essayant de changer les choses à une petite échelle, est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois juste que ça bouge pas et que les choses elles changent pas? Moi, j'ai l'impression que ça bouge énormément, mais j'avais besoin de prendre du recul. Donc, j'ai lu notamment un livre, plein de livres d'ailleurs, sur comment faire la révolution, sur les victoires écologiques de ces dernières années, les luttes qui ont abouti et tout. Ça fait vraiment plaisir. Donc, en fait, il se passe plein de choses. C'est juste qu'il faut avoir des notions d'échelle. Donc en gros, quand tu es là, ah super, on interdit les pailles en plastique, et forcément que tu vois Total Energy qui va ouvrir un projet qui s'appelle ECOP en Afrique, qui en gros va produire 34 millions de tonnes de CO2 par an, tu es là genre, est-ce que c'est vraiment une victoire d'avoir réussi à interdire les pailles en plastique, tu vois? Et ben j'ai un peu concrétisé comment lutter, quoi. Et je pense qu'il faut inventer des nouveaux imaginaires, il faut rendre l'écologie désirable, etc. Et bien sûr, c'est fatigant au quotidien de voir les nouvelles sur l'écologie. Moi, j'avais besoin de temps pour pouvoir célébrer ce qu'il y a à célébrer et ne pas s'arrêter non plus à des petits trucs qui sont un peu superficiels, quoi. Mais il faut lutter, et Total Energy exagère. Voilà. Ouais, c'est un euphémisme. En Ouganda et en Tanzanie, ouais, je crois. Voilà, leur c'est ça. projet. On va citer tous les pays où Total Energy exagère, je vous le dis. Beaucoup de pays. Et Il n'y a que en Suisse où ils exagèrent pas. Et quand on est créatrice de contenu, Swan, comment on fait pour être éco-responsable? Parce qu'on en discute avec Guéran, typiquement, quand on fait les vidéos, ça nécessite de toute façon, Oui, bien sûr. tout est une question de pollution. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on pollue. Ouais. En être humain, ça pollue. Mais quand on prône un monde sans gaspillage, sain, mais qu'en même temps, on fait de la pub, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Bien sûr, c'est contradictoire. Moi, je le dis souvent aux créateurs de contenu avant de s'engager, parce qu'ils me disent ouais, je prends l'avion, mais j'aimerais bien partager ça sur la protection des océans et tout. Je dis il faut que tu te sentes légitime, en fait. Je dis il faut pas que tu sois parfait, il faut que tu te sentes légitime pour parler de ça. Première chose. Et moi, être sur les réseaux, ça m'a incité à être plus écolo, et je suis pas parfaite, etc. Je pense que la chose que tu peux faire en tant que créateur, créatrice de contenu de plus écologique, c'est vraiment faire attention à tes partenariats, quoi. Ouais. Moi, vraiment, je suis fière de tous les partenariats que j'ai fait cette année. Je travaille avec une marque de nourriture bio, je travaille je suis en train de créer mon shampoing solide, je travaille avec la banque Green God, qui est une banque qui fait en sorte que l'épargne elle soit pas investie par les banques dans des trucs super polluants. Comme Total Energy par exemple. Exactement, pour les citer encore. Donc en tant que créateur, créatrice de contenu, en fait c'est pas... ne pas acheter un disque dur sur Amazon qui va avoir vraiment un impact, même si c'est important de ne pas le faire si tu peux acheter un disque dur de seconde main. Ça va vraiment être genre ne pas inciter des centaines de milliers de personnes à mettre leur argent à la Société Générale ou à la BNP Paribas. Ça va être ne pas inciter les gens à acheter du neuf en permanence ou à faire des contrats avec des ordinateurs neufs, le dernier iPhone, etc. Oui, de renouveler chaque année. Des Ouais, choses voilà, comme c'est ça. En fait, il faut faire attention. Il faut connaître un peu les trucs les plus polluants à l'échelle individuelle. Donc, c'est où est-ce que tu places ton argent, manger moins de viande, prendre le moins l'avion possible, ne pas acheter d'électronique neuf, et il y en a encore 2-3 autres, et ne pas faire la promo de ça, en fait, tout simplement. Et justement, parce que tu parlais de on peut pas être parfait, parce qu'on parle de charge mentale, parfois il y a des gens qui se lancent là-dedans et qui se rendent compte que bah oui, totalement zéro déchet, c'est pas possible, ça veut dire qu'on... Et la charge mentale, tu en parles dans cette vidéo qui s'appelle « Je n'en peux plus ». C'est au moment où t'as 18 clés de 15 personnes parce que t'es dans ta caravane et qu'il fait froid et machin. Et tu disais, je m'en veux parfois quand j'oublie quelque chose quelque part, que je dois le racheter, je m'en veux. Est-ce que t'as réussi à te débarrasser de ça, ou ça te marque, ça te fait toujours... Non, j'ai beaucoup changé. Juste, j'explique les clés pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. C'est juste pardon. que quand tu vis en caravane, en gros, tu squattes tout le temps chez tes potes et finalement, t'es vraiment SDF officiel. Et du coup, j'avais les clés de plein de potes dans plein de villes différentes et j'en avais marre. C'est toujours un peu le cas, mais j'en ai marre maintenant. Et ben écoute, oui, il faut encore avoir des notions d'échelle. Donc en fait, moi, je vais pas me culpabiliser de manger un burger de temps en temps si le reste du temps, enfin si la veille, j'ai refusé un partenariat à 30 000 € pour faire la promo de quelqu'un qui fait des trucs pas du tout écolo, tu vois. 30K, ça passe. Voilà, laissez-moi manger un burger, mais ça me cassait pas les couilles. J'ai vraiment changé par rapport à ça. En fait, je pense que c'est très bien d'être le plus écolo possible à l'échelle individuelle, c'est ce que j'essaie de faire. Mais il faut pas oublier qu'ils sont les vrais ennemis.
Et c'est le GIEC qui dit que les initiatives individuelles sont indispensables, mais qu'elles ne pourront pas se faire sans que les collectivités locales, les États et les entreprises mettent en place les infrastructures pour pouvoir le faire. Donc en fait, ça sera très facile de manger végétarien la plupart du temps quand il y aura des plats végétariens délicieux à la cantine, et on sera habitué à la cantine, du coup au resto pareil, dans les rayons de supermarché que des trucs super excitants, végétariens, etc. Ouais. Donc il ne faut pas trop se blâmer, même s'il faut essayer de faire ça. Ouais, bah oui, c'est parce que, par exemple, sur les emballages, moi, à chaque fois, on me dit, mais il y a des emballages. Oui, mais c'est pour moi qui ai décidé, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es pas, j'achèterai quand même. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est important de le faire à l'échelle individuelle pour se rendre compte qu'un autre bonheur est possible. Bien sûr. Tu vois, quand t'arrêtes d'acheter plein de produits pour la salle de bain et tout, t'es là, ouais, je suis bien avec mon shampoing solide, mes trucs, c'est plus léger, etc. En fait, tu te rends compte qu'une autre voie est possible, qui n'est pas la voie de la surconsommation, etc. Mais après, si t'es en vadrouille, etc., et t'es obligé d'utiliser ça, surtout ne culpabiliser pas, quoi. Ne pas oublier qui sont les vrais ennemis, les plus gros pollueurs de la planète, faut les connaître tout simplement, faut se renseigner, tu vois. Total Énergie en fait partie. Il faut surtout rendre l'écologie accessible vraiment à tous et à tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens, parce qu'on n'y pense pas, mais souvent en fait les gens qui galèrent financièrement, ils peuvent pas en fait se pencher sur cette question. Enfin bon, c'était un aparté. Oui, non, mais c'est vrai. C'était une remarque comme ça. Je voulais quand même souligner, oui, il faut qu'on parle de ces boucles d'oreilles, Guérin. Ces boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles de oui, Swan, les pas boucles les d'oreilles. miennes. Non, pas les tiennes. Elles sont magnifiques. Oui, elles sont. Tu me disais tout à l'heure qu'elles sont en quoi ? Elles sont en cuir recyclé. Enfin, c'est en gros des chutes de cuir d'un ou d'une créatrice. Et c'est une femme qui s'appelle Elufé qui fait ses boucles d'oreilles. Et là, c'est du cuir qui allait être jeté. En fait, elle a racheté des chutes de cuir à quelqu'un. Et elle fait des créations à la main. Elle fait tout à la main et tout. C'est une femme incroyable. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des belles fleurs roses. De très belles fleurs roses qui ressemblent à des boucles d'oreilles en métal, mais en fait. Elles sont en tout cas, maintenant elles sont en cuir. Voilà. Elles sont en cuir. On va terminer par ça parce que c'est déjà fini. Parce que ça la passe vie trop est vite. nulle à cause de Total Énergie. Non mais voilà, quels sont toi, notamment parce que donc t'as fait le Tour de France, t'allais rencontrer plein de gens. Quels sont toi les gestes du quotidien que tu fais maintenant tout le temps et qui te paraissent indispensables, un ou deux? Ouais. J'essaie de prendre l'avion le moins possible. Donc là, ça fait 3 ans que j'ai pas pris l'avion et je prendrai pas l'avion sauf s'il y a une urgence, quelqu'un au bout du monde qui a besoin de moi, parce que j'ai des amis qui habitent à l'international. Donc ça, c'est vraiment une chose que vous pouvez faire à l'échelle individuelle, super importante. La deuxième chose essentielle, c'est vraiment de se renseigner. Donc tous les articles que vous pourriez lire sur l'écologie, un livre qui parle de comment lutter, etc. Genre vraiment se renseigner, c'est important parce que ça t'ouvre des imaginaires, des champs des possibles, et c'est là que tu peux changer de vie. Et troisième chose, réduire la viande. Voilà. Il faut vraiment essayer de manger soit 1 à 2 fois par semaine de la viande seulement, soit carrément plus de viande. Ça a vraiment un énorme impact. Et là, je parle de l'échelle individuelle. Oui. Bah merci. Alors, juste avant, je sais que tu en as une, mais on a un cadeau pour toi. Parce que les gestes sont importants. On n'a pas grand-chose, on n'a pas un gros budget. Tu en as une, mais maintenant, tu en as une avec marqué Radio France s'engage. Une gourde. C'est super, c'est vraiment un grand plaisir. C'est une gourde avec de l'eau. Avec de l'eau dedans. Fait. Je suis assoiffée, c'est super. Merci, ça me pas fait mal du plaisir. tout. Merci en tout cas, Swan, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Réseau. Je voulais dire que ça fait un mois que tu avais coupé des réseaux, coupé Internet, et tu es revenu ici pour annoncer ton comeback, et bientôt il y aura peut-être un spectacle. Exactement, ça on n'a pas la date. Pour le déménagement de Montpellier non plus, vous inquiétez pas, vous la verrez encore. On peut te retrouver est-ce que tu reviens sur les réseaux? Ouais, je reviens sur les réseaux, donc sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Insta, Swan Périssé, comme périmé avec 2 S. Et vers chez vous, pareil, je fais des contenus sur Insta et sur YouTube, vers VERT chez vous, si vous voulez apprendre à faire quoi que ce soit à la maison. Normalement, j'ai fait tous les trucs classiques. Juste comme on a une seconde, tu vas continuer à aller chez les gens, chez tes abonnés, pour faire des petites... Non, pour l'instant, je vais me concentrer sur mes propres projets écolo. Ok, très bien. Parce que moi j'avais un petit problème de plomberie, mais bon, c'est pas grave. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.